Yo l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, qu'on s'était pas vu, parce que ça fait une dizaine de jours que j'ai pas sorti de vidéo. Il s'est passé pas mal de choses pendant 10 jours, donc il faut que je vous raconte tout ça. Du coup, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière? Et bah, raison toute simple, en fait, je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai eu un petit problème avec mon casque de moto. J'avais un Scorpion, un Exo 1400 que j'ai fait tomber et qui a pris un gros choc. Donc malheureusement, un casque plus utilisable. Donc s'il n'y a plus de casque utilisable, bah, il n'y a pas de GoPro. Donc pour le nouveau casque, il y avait quelques marques qui me plaisaient pas mal. Il y avait Ruroc, je sais que j'en avais déjà un de chez eux et les designs sont fous, je les trouve super beaux. Donc ça me tentait pas mal. Il y avait aussi AGV, les casques AGV sont magnifiques, surtout le Pista. Et j'en avais vu un nouveau d'une marque que je connais pas forcément qui s'appelle Nex Helmet. Donc le temps de les regarder un petit peu sur internet, de les comparer, d'aller les voir en vrai, de les essayer, ça a pris un petit peu de temps. Finalement j'ai pris ni un AGV, ni un Scorpion, ni un Nex. J'ai repris un Scorpion, j'ai pris un R1. Pourquoi j'ai repris un R1 de chez Scorpion? Et bah raison toute simple, en fait j'aime bien Scorpion, je me sens bien dedans, je trouve le casque est super beau. Je l'ai pris cette fois en finition carbone, donc trop beau. J'avais mes anciennes visières, une noire et une rose qui sont montables dessus, parce que le Exo 1400 et le R1 ont les mêmes montures de visière, donc ça c'est quand même cool. Et surtout, faut que je vous raconte la petite histoire. J'avais commandé pendant les promos de chez Ruroc, en fait, deux casques avec 3 visières, un support GoPro, les 2 intercoms pour chacun des casques. Donc grosse commande pour un montant d'à peu près 1300 €. Le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, d'après le guide détail, la taille que j'avais prise, c'était pas la bonne. Donc j'envoie un petit message à Ruroc pour pouvoir échanger les 2 casques, parce que j'ai passé 2 commandes différentes, j'avais payé avec 2 moyens de paiement différents, enfin bref, on s'en fout. Et là, le SAV de Ruroc me dit qu'il n'y a pas de galère, on va échanger les casques, mais par contre, il me demande quand même de payer 60 €. Donc je vous cache pas que ça m'a un petit peu refroidi, j'ai essayé de négocier un petit peu avec eux, sachant que c'était pas la première fois que je passais commande chez eux, j'ai quand même 3 casques de chez Ruroc. Donc j'aurais bien aimé en fait un petit geste de leur part, surtout pour une commande à ce prix-là, quoi. Et ils ont rien voulu savoir, ils m'ont envoyé des messages en fait tout fait, enfin des trucs, il n'y avait pas de personnalisation, ils prenaient pas le temps de répondre vraiment, enfin en fait ils s'en foutaient. Donc ça m'a saoulé, j'ai décidé de renvoyer les 2 casques, toute la commande. J'ai demandé un remboursement et finalement j'ai pris un Exo R1 de chez Scorpion comme je vous disais. Du coup, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo de l'introduction, on a fait pas mal de changements, j'ai reçu toutes les pièces pour la moto. Donc comme vous avez pu le voir, on a les nouveaux rétros, on a le capot de selle derrière. J'ai reçu également les stickers à mettre sur les côtés. Pour l'instant je les ai pas mis parce que là aujourd'hui on est avec Mathieu. Mathieu, c'est mon petit poteau qui me fait mes photos, d'ailleurs je vous mets sur Instagram. Il a un petit peu de dispo en ce moment pour faire des shootings photos, donc n'hésitez pas à le contacter, c'est le meilleur d'Île-de-France pour tous vos shootings. Et aujourd'hui on est en route pour aller chez JS Covering pour aller préparer le petit covering de la moto qui va avoir lieu le mois prochain. On va aller voir les nuanciers de couleurs, voir si la couleur que je veux c'était vraiment celle que je veux, tout ça, on va aller voir le projet avec lui. Mais avant ça, on va aller essayer de trouver un peu d'essence. Bon, il me reste un petit peu quand même. Mathieu on n'a plus du tout, donc on va aller lui trouver de l'essence. Donc autant vous dire que ça va pas être une mission facile, mais bon, on devrait bien trouver. Ta casquette gros. Donc les nouveaux rétros les gars, franchement une tuerie, je les trouve trop beaux, je trouve qu'ils donnent une gueule à la moto, ils sont incroyables. Donc c'est pas les vrais, c'est pas les Rizoma, parce que les Rizoma j'en avais pour 450 € pour la paire, donc autant vous dire que c'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai pris des petites imitations que j'ai trouvées, je les ai payées 150 € et c'est exactement les mêmes. Franchement ça rend un look incroyable. Donc on vient de passer devant une première station essence, plus d'essence. Ça commence bien, ça commence très bien. Oh là là. Ça fait peur lui. Bon, on vient de se faire une deuxième station essence, toujours pas d'essence. Alors pour la petite info, quand on est parti là, lui là, il avait 50 km d'autonomie. Donc autant vous dire que là, il doit pas être serein. Oh, il avait pas mis le clignot.
Allez, force à tous ceux qui passent leur permis. Alors, troisième station essence. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a? Allez, oh non. Ou alors c'est l'essence la plus chère du monde. Du coup, troisième station service, toujours pas d'essence. Bon, pas de chance, on est arrivé 1 heure plus tard, il y en avait parce qu'il y a la station citerne qui venait d'arriver. Donc le temps qui se gare, le temps qui décharge, qui commence à remplir, il y en avait facile pour 1 heure comme je vous dis, donc je pense que ça aurait été un petit peu long hein. En route pour la 4ème. Du coup la petite pénurie d'essence là un peu galère quand même hein. On va pas se mentir. Après est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont pas raison, enfin je sais pas. Moi je rentre pas dans ces débats là. Mais un peu compliqué à trouver de l'essence en ce moment. Alors je pense que vous devez vous demander pourquoi j'ai un rétro ouvert et un rétro fermé. Alors c'est pas forcément pour le style, je vous rassure, mais c'est juste qu'en fait sur cette moto je ne vois rien sur le rétroviseur droit. Même avec ceux d'origine je ne voyais absolument rien. Donc bah alors oui, autant privilégier le style hein. Le gauche j'ai aucun souci, mais alors le droit je vois absolument rien. Ah. Allez, il y a de l'essence. Let's go. Voilà ce qu'il faut pour rendre un homme heureux. Une moto et un peu d'essence. Bon, en vrai ça va, hein. Il y a pas... Ah, il y a quand même une sacrée queue hein. Ah ouais, sacrée queue hein. Régulation police, tout ça, tout ça. Là on est sur une sacrée queue hein. One eternity later. Au bout d'un moment tu vas tomber en panne. Oui, ça dépend là. Après on est en pente et tout, ça va en faire hein. C'est pas ça quoi. Ah ouais. Ouais, frère. Il devrait faire une file moto. Hein? Il devrait faire une file moto. On est clairement sur un 42 km d'autonomie. Oui, là c'est pas assez. Si on était allé direct, qu'on avait chez Cher là-bas, oui, mais là c'est chaud. Là on est clairement sur des fesses qui commencent à frétiller là. Non, là ça va. Je suis à 5 km de chez mes parents, je suis même pas. Donc s'il y a un problème, je la dépose, je m'en bats les couilles. J'ai visité la couvelée, il n'y a pas... T'es déjà monté sur un capot de selle? Hein? T'es déjà monté sur un capot de selle? Parce que c'est peut-être le début d'une belle aventure. Alors vous voyez là tous ces gens là, toute cette queue là, tous ces gens qui attendent, qui doivent perdre patience, et ben ça c'est les gens qui attendent pour aller faire le plein. Bonjour, excusez-moi, il n'y a pas de fil prioritaire pour les 2 roues? Pour les 2 roues spécifiques, non. Non, parce que j'ai mon collègue là qui a 12 km d'autonomie. Ouais mais... Ouais ça va être cool, ok. Ouais pas de soucis, vous en faites pas, merci. J'ai essayé de te trouver une place en... Hein? J'ai essayé de t'avoir une place en... Ah non, j'ai demandé déjà. Eh, il était pas content, mais sa collègue elle a fait. On a enfin trouvé de l'essence les gars, ça y est on a le plein. Mathieu risque plus de pousser sa BM sur le pas-côté. On est chill en route pour aller voir GS Covering. Par contre on a vu des choses encore incroyables à la station service. Il y a encore des gens qui remplissent des bidons d'essence. C'est incroyable, les gens ont une passion pour l'essence quoi. Mais vous savez quoi, on va se faire un petit concours sur Insta. Je vous paye votre prochain plein d'essence moto les gars. Si vous arrivez à trouver de l'essence, je tire au sort une personne et je lui mets son plein d'essence. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je vous poste la photo dès que la vidéo elle sort. Je vous laisse quelques jours pour participer. On va voir comment on fait. Et vous m'envoyez une photo du plein d'essence et du tarif et je vous fais un PayPal. En plus j'ai posté les nouvelles photos du shooting que j'ai fait avec 7 hommes. Les photos sont incroyables, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Putain ce temps il fait vraiment plaisir hein. Franchement quel kiff. Ça faisait quelques jours en plus qu'il faisait que pleuvoir et tout. Franchement là le temps est parfait, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Il fait beau. Juste la route qui glisse un peu. Oh le maxi radar. La route glisse quand même pas mal aujourd'hui hein. J'ai perdu 2-3 fois l'arrière déjà.
On va pas se mentir, pas vous le cacher. Attends. Ah mais c'est James Spiker. Je crois dans le vlog. Ayez des potes comme lui les gars. Ayez des potes comme lui. Bon les gars, je sors de chez GS Covering. On a choisi la couleur, on a regardé un petit peu les détails, toutes les petites finitions qu'on allait faire. Tout a été sélectionné, il va me commander tout ça et je lui dépose la moto du coup dans un petit mois. Franchement j'ai grave hâte de lui laisser, j'ai grave hâte de la voir là avec la nouvelle couleur, ça va être fou. D'ailleurs si vous voulez un covering, que ça soit pour voiture ou moto, n'hésitez pas à aller le voir, vous lui dites que vous venez de ma part. Il est super cool et franchement il fait des tarifs incroyables, enfin, franchement pour la qualité de son travail, pour avoir pas mal comparé, j'ai dû contacter au moins 5-6 personnes qui faisaient du covering et franchement ils sont archi cool, bête de tarifs. Donc n'hésitez pas à les contacter, à aller les voir, ils sont super accueillants, ils ont une palette de couleurs franchement bien garnie, ils travaillent avec pas mal de marques, donc n'hésitez pas. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé sur Insta si j'avais un avis sur la nouvelle MT-09 A2. Bah malheureusement je ne l'ai pas essayé, je suis jamais monté dessus, même les nouveaux modèles je les ai vus que en concession ou sur internet, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Donc j'ai appelé Gauvin Moto, le Yamaha à Ponto Combo dans le 77. Je suis en train de voir avec eux s'ils peuvent me la laisser au moins une après-midi pour vous sortir un petit test dessus, vous donner un petit ressenti et voir ce que j'en pense. Donc si tout se passe bien, ça devrait peut-être pouvoir se faire dans les 3-4 prochaines semaines. Donc écoutez, j'espère qu'on va pouvoir se faire ça et puis qu'on va pouvoir l'essayer sur la chaîne. Et d'ici une semaine ou deux, je vais vous sortir un petit comparatif parce que vous avez été aussi beaucoup à me le demander, un comparatif entre la MT-07 et la R7. Beaucoup me demandent en fait qu'est-ce que j'en pense, laquelle je préfère entre les deux. Donc maintenant que j'ai mon nouveau casque et que j'ai le nouveau support de GoPro, on va pouvoir vraiment reprendre les vidéos. J'essaie de vous sortir tout ça rapidos et puis comme ça nous fera un petit peu de contenu et puis j'espère que les vidéos vous plairont. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer au jeu concours sur Insta qui est déjà posté. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!